Genèse, chapitre 47. Je lis au nom de Jésus. Joseph va donc prévenir le roi d'Égypte. Excusez-moi. Il lui dit, « Mon père et mes frères sont arrivés de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Ils sont actuellement dans la région de Goshen. » Ensuite, Joseph prend 5 de ses frères et il les présente au roi d'Égypte. Le roi leur dit, « Quel est votre métier ?» Ils répondent, « Notre roi, nous élevons des moutons et des chèvres comme nos ancêtres le faisaient. En Canaan, la famine est si grande qu'il n'y a plus d'herbe pour nos troupeaux. Nous sommes venus pour habiter ici. Permets-nous de nous installer dans la région de Goshen. » Le roi d'Égypte dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Mon pays est à ta disposition. Installe-les dans le meilleur endroit. Ils peuvent aller dans la région de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, nomme-les responsables de mes troupeaux. » Joseph fait venir son père Jacob et il le présente au roi d'Égypte. Jacob salue le roi avec respect. Le roi lui demande, « Quel âge as-tu » Jacob répond, « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger. C'est une vie courte et j'ai connu des difficultés. Je n'ai pas vécu aussi longtemps que mes ancêtres qui étaient nomades comme moi. » Jacob salue encore une fois le roi d'Égypte et il sort de son palais. Joseph installe son père et ses frères dans le meilleur endroit de l'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le roi l'a commandé. Il leur donne des terres en propriété. Il fait vivre son père, ses frères et toute la famille de son père, en tenant compte du nombre des enfants à nourrir. Pendant la famine, Joseph gouverne à l'avantage du roi. La famine est très dure. Il n'y a plus rien à manger nulle part. En Égypte et en Canaan, les gens n'ont plus de force. Ils achètent du blé à Joseph. Celui-ci ramasse tout l'argent des Égyptiens et des Cananéens et il le met en réserve dans le palais du roi d'Égypte. Quand il n'y a plus d'argent en Égypte et en Canaan, les Égyptiens viennent dire à Joseph, « Donne-nous à manger. Est-ce que nous allons mourir sous tes yeux parce que nous n'avons plus d'argent ?» Joseph répond, « Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux et en échange, je vous donnerai à manger. » Ils amènent donc leurs troupeaux à Joseph. Joseph leur donne de la nourriture en échange de leurs chevaux, de leurs moutons, de leurs chèvres, de leurs bœufs et de leurs ânes. Cette année-là, il leur donne à manger en échange de tous leurs animaux. L'année suivante, ils reviennent lui dire, « Monsieur le gouverneur, nous ne pouvons pas te cacher la vérité. Nous n'avons plus d'argent et nos troupeaux, c'est toi qui les possèdes. Il nous reste seulement notre corps et nos terres. Est-ce que nous allons mourir sous tes yeux? Nos terres ne valent rien sans nous. Achète-nous, nous et nos terres, et donne-nous à manger. Nous serons les esclaves du roi d'Égypte, et nos terres seront à son service. Donne-nous des semences, alors nous vivrons, nous ne mourrons pas, et nos terres ne deviendront pas un désert. » Joseph s'admet donc à acheter toutes les terres d'Égypte pour le roi d'Égypte. En effet, la famine est très dure, et chaque Égyptien vend son champ. De cette façon, le pays tout entier devient la propriété du roi d'Égypte.
Et d'un bout à l'autre du pays, Joseph fait de tous les Égyptiens des esclaves. Pourtant, il n'achète pas les terres des prêtres parce qu'une loi du roi d'Égypte les protège. En effet, ils vivent grâce à ce que le roi leur donne et ils ne sont pas obligés de vendre leurs terres. Joseph parle aux Égyptiens. Maintenant, je vous ai acheté pour le roi d'Égypte, vous et vos terres. Vous aurez du blé à semer dans vos terres. Au moment de la récolte, vous en donnerez un cinquième au roi, et les 4 parts qui restent seront pour vous. Vous les prendrez pour semer dans vos champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et ceux qui habitent avec vous. Les Égyptiens répondent, Monsieur le gouverneur, tu nous as sauvé la vie. Montre-toi bon envers nous. Permets-nous d'être les esclaves du roi d'Égypte. Joseph établit donc une loi encore valable aujourd'hui. Un cinquième des récoltes doit être donné au roi d'Égypte. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au roi. Les dernières volontés de Jacob. Les Israélites sont installés en Égypte, dans la région de Goshen. Ils deviennent propriétaires, ils ont beaucoup d'enfants et ils deviennent très nombreux. Jacob vit 17 ans en Égypte. Il vit 147 ans en tout. Au moment de mourir, il appelle son fils Joseph et lui dit, « Si tu as de l'affection pour moi, donne-moi une preuve de ton amour et de ta fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Fais-moi cette promesse en mettant ta main sous ma cuisse. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres, tu emporteras mon corps hors d'Égypte et tu le mettras dans leur tombe. » Joseph répond, « Je ferai ce que tu me demandes. » Jacob lui dit, « Jure-le. » Joseph le jure. Alors, Jacob se met à genoux près de la tête de son lit. Amen.